Pourquoi est-il presque impossible de garder un ratel, Honey Badger, dans un zoo? La réponse est simple. Si un ratel entre dans un zoo le matin, le directeur du zoo sera déjà au bord de la crise de nerfs avant le soir. Ce petit animal semble être né pour s'évader. De solides portes en acier peuvent retenir des lions, mais pas un ratel. Même si les soigneurs entourent dans les serrures de plusieurs fils métalliques, il est capable d'ouvrir les verrous en quelques secondes avec ses puissantes griffes. Ensuite, il se promène dans tout le zoo comme s'il en était le propriétaire. Dans son monde, le mot obéissance n'existe tout simplement pas. Un jour, un lion de l'enclos voisin le fixa du regard. Cela suffit à provoquer le ratel. Pendant la nuit, il creusa un tunnel sous les clôtures et pénétra directement dans le territoire du lion, prêt à l'affronter seul. Le lion réussit à peine à se défendre en le blessant au dos. Après cet incident, le ratel devint la terreur du zoo. Même après cette blessure, il ne changea absolument pas de comportement. Lorsqu'il fut placé dans la salle vétérinaire pour recevoir des soins, il réussit encore à ouvrir la porte pendant la nuit. Avant de partir, il tua plusieurs poules dans un enclos voisin. Tantôt il courait mordre les talons d'une girafe, tantôt il poursuivait un rhinocéros de plusieurs tonnes, au point que le pauvre animal finissait par s'enfuir. Finalement, le directeur du zoo pensa qu'une compagne le calmerait peut-être. Une femelle ratel fut donc introduite dans son enclos. Tout le monde espérait qu'il deviendrait enfin plus tranquille. Mais juste après leur rencontre, les deux ratels unirent leurs forces, ouvrirent la serrure et s'échappèrent ensemble. Le directeur décida alors de construire une prison dont personne ne pourrait sortir. Il fit bâtir une pièce entourée d'épais murs en béton, sans arbres ni aucun objet pouvant servir d'appui. Pourtant, pour le ratel, ces murs n'étaient qu'un simple défi. Le premier jour, des ouvriers oublièrent des quelques pierres à l'intérieur. Il les empila soigneusement pour fabriquer un escalier improvisé, puis franchit le mur. Le deuxième jour, il fit preuve d'une incroyable ruse. Pendant que le gardien nettoyait l'enclos, le ratel remua innocemment la queue pour détourner son attention. Dès que l'homme regarda ailleurs, il attrapa le balai, le posa contre le mur et s'en servit comme d'une échelle pour s'évader. Le troisième jour, les soigneurs retirèrent tous les objets. Mais le ratel était devenu un véritable expert. Dès qu'un outil, un pneu ou même un simple morceau de bois était oublié, il le transformait immédiatement en marche pour grimper et sortir. Le quatrième jour, il s'attaqua au petit arbre de son enclos. Il grimpa dessus, cassa une grosse branche, l'appuya contre le mur et réussit encore à s'échapper. Furieux, le directeur fit couper l'arbre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Une nuit de pluie, le ratel creusa la terre humide, forma un grand monticule de boue et s'en servit pour franchir une nouvelle fois le mur. Le plus étonnant, c'est qu'après chacune de ses évasions, il ne retournait jamais dans la nature. Il allait directement chez le directeur du zoo. Il entrait dans la cuisine, ouvrait même le réfrigérateur, dévorait toute la viande disponible et repartait après avoir mis la maison sens dessus-dessous. À force de vivre ce cauchemar, le directeur et sa famille avaient d'immenses cernes sous les yeux. En dernier recours, les employés installèrent des fils électriques à haute tension au sommet des murs. Lorsqu'il les toucha pour la première fois, le ratel comprit que ce nouvel obstacle était dangereux, mais il ne renonça pas. Puisqu'il ne pouvait plus passer par-dessus, il décida de passer par-dessous. Il creusa sans relâche jusqu'à casser les fondations en béton de son enclos et réussit encore une fois à s'évader. Cette fois, le directeur était totalement découragé. Il comprit qu'aucun mur ne pouvait emprisonner un animal aussi déterminé à être libre. Finalement, un jour, le ratel fut transporté dans une camionnette jusqu'à une région sauvage d'Afrique. Dès que la porte de la cage s'ouvrit, il s'élança sans jamais regarder derrière lui, disparaissant dans les vastes plaines. Son allure insouciante semblait dire au monde entier: ma véritable maison a toujours été la nature.